Essayez de ressentir vos côtes. À l'inspiration, elles montent, elles s'écartent. À l'expiration, elles se relâchent, elles fondent. Si ceux qui ont les jambes croisées veulent changer, vous décroisez, vous relâchez vos jambes, vous les laissez vraiment lourdes vers la terre et vous abandonnez votre bassin. Sans retenue, il glisse vers le sol et s'éloigne petit à petit des côtes. Les deux ischions poussent la terre lentement sur une inspiration et la puissance, l'énergie monte le long de la colonne vertébrale. Ça cambre un tout petit peu plus. Les épaules vont un tout petit peu plus vers l'arrière. Et à l'expire, à nouveau, on se relâche vers la terre, moelleux. Inspirez les deux ischions qui repoussent le sol. Toute la colonne s'engage. Expirez, relâchez tout vers la terre. Un dernier, inspirez. Sentez et visualisez que l'énergie peut monter dans ce grand canal de colonne vertébrale. Bien sûr, quand on fait ça, on active les muscles, mais vous pouvez extrapoler cette lumière qui vient nourrir à l'intérieur de la colonne vertébrale. On peut faire monter. Et à l'expire, on va relâcher le ventre, le bassin. On va chercher à garder sous les côtes flottantes la sensation d'étirement. Sur une inspire, les bras le long des oreilles si c'est possible et pouces croisés, paumes vers le ciel. On pose les mains vers l'arrière et à l'inspire qui vient, on monte les côtes à droite, un peu plus loin du bassin. Le flanc grandit, le diaphragme descend et à l'expire, on relâche. Inspire, on monte les côtes flottantes à gauche, le ventre est étiré. Le bassin reste en place, ici ne passe rien dans ce bassin. Vous éloignez vos côtes, vous grandissez, vous êtes en expansion. Et à l'expire, on relâche. On le fait une fois de chaque côté encore. J'inspire les côtes flottantes à droite qui montent. Le diaphragme descend contre le foie. Expire, on relâche. Et à gauche, contre l'estomac, la rate, le pancréas. Vous pouvez sentir peut-être que ça tiraille dans le sternum. Et expire, on relâche. Les deux bras en même temps, les deux côtés de la cage thoracique en même temps. Inspirez. Grandissez-vous. Vous aspirez sans rien faire d'autre. Les organes, notamment les viscères, vers le haut. Et expire, vous relâchez la cage thoracique. Une dernière fois en essayant d'amener de l'élasticité. À l'inspiration, on fait monter les côtes flottantes, donc le bas de la cage thoracique. On sent les abdominaux s'étirer et on peut peut-être sentir ou visualiser toutes les viscères être aspirées comme par ventouse vers le haut. On va essayer de garder sa longueur ici et on va un petit peu forcer son expire en absorbant gentiment le bas du ventre. Attention, l'arrière du bassin peut crier un petit peu. On presse le bas du ventre, on garde les côtes très hautes et on ajoute une sorte de résistance à cet étirement. Le ventre est resserré vers le nombril, donc vers la ligne médiane, et vers le centre, entre le bas et le haut. Je serre, poumon vide, je serre, je serre, je serre, je serre. Peut-être qu'on peut sentir en fait qu'en faisant ça,
C'est comme si deux mains passaient dans le bas de notre dos et soulevaient le bas de notre dos. Puis, progressivement, vous relâchez le ventre. On refait l'expérience. J'inspire. J'éloigne les côtes, je grandis les flancs. Ils sont élastiques. Ils se laissent totalement faire. Et puis, lentement, je rassemble mon ventre vers les deux milieux, vers le centre de la ligne médiane et vers l'intérieur. Et je serre, et je serre, et je serre, sans activer les orteils, sans activer les mains. Je reste poumon vide. Puis je relâche les bras, les jambes. Deux belles respires ici. Doucement, on viendra enlever le coussin pour rouler sur le côté. Faites-le de façon progressive. On continue un peu sur le dos avec les bras en cactus. Donc, vous essayez d'avoir les coudes dans l'axe de vos épaules, le dessus des mains au sol. Les jambes, on va écarter les pieds largeur du tapis. Donc, il faut se centrer un peu sur le tapis. Et à l'inspiration, on va pousser dans les talons et on va pousser dans les coudes contre la terre, sans rien faire d'autre. Observez où se répand en fait la puissance. Et puis, on relâche sur une expiration et on va tenir. Inspirez, repousse le sol avec l'arrière des coudes et les talons. Gardez la puissance engagée sur 2-3 respirations ici. Vous allez peut-être même sentir que dans le visage, ça réagit. Le chemin de la puissance des pieds jusqu'au bassin, jusqu'au bas des abdominaux. Le chemin de la puissance des coudes et en fait des bras jusqu'au-dessus du nombril probablement. Puis sur une expire, vous relâchez. On vient rouler sur le côté et s'asseoir. Avec les mains proches de vous, bras plutôt tendus, si je recule, ça donne ça. Vous repoussez dans le sol et vous prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans votre colonne vertébrale. Donc, les épaules ne sont pas en haut, elles sont en bas. Le cœur est redressé et les muscles de part et d'autre de cette colonne sont engagés. On va essayer de garder ça, ce qui procure une certaine légèreté dans le bassin. On enlève les mains sans s'affaisser et expirer. Anjali. 3 respirations généreuses qui nous rassemblent. Et on ouvre cette séance avec un Om. Inspirez. Oh, Gardant la puissance de la colonne, les bras vers le ciel. Inspirez. Vous engagez les bords de vos pieds et vous plongez sur une expiration. On va le plus bas possible et avec les petits doigts et les tranches externes de vos mains, vous pressez dans le sol. Vous pressez dans le sol et en faisant cela, vous laissez émerger le cœur vers l'avant, la nuque qui va prolonger ce travail-là. Sur l'inspiration, imaginez que vous gardez le sol contre vos petits doigts, vous remontez, mais vous activez ça. Gardez la colonne engagée, cadrée par des muscles puissants. Et sur l'expiration, coude en cactus, les mains vont glisser un paume vers l'avant. On retrouve l'énergie qu'on avait mise dans les coudes au sol tout à l'heure. Inspirez et expirez. Bras tendus, paume ensemble. On presse les paumes l'une contre l'autre. On observe ce qui se passe dans la poitrine. Peut-être dans les cervicales. Attention, tout ce qui se passe avec les bras a un impact sur les cervicales. Donc, essayez de gérer ça.
Sur une inspire, on monte vers le ciel. On grandit cette colonne vertébrale. On écarte les mains largeur épaule, on active les chevilles et à l'expire en gardant la colonne très puissante, tranche externe qui presse dans la tête. À inspirer, on déroule ce cœur, on l'engage vers l'avant, la nuque dynamique. Une ou deux respires ici en gardant la puissance que vous avez mise dans vos tranches de main. Sans monter les épaules, donc en gardant de l'espace entre les épaules et les cervicales. On va engager éventuellement le ventre et remonter sans à-coups dans l'idéal sur une inspiration. À l'expiration, fait tourner vers l'arrière, les doigts vers les fessiers, plutôt serrés. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, relâchez. Et sur le prochain, en vérifiant ce qui se passe dans vos hanches et vos pieds, inspirez. Avant du bassin, cœur vers le ciel, menton qui s'ouvre légèrement, mais nuque tenue. Donc, pas du tout la tête qui tombe vers l'arrière. Expirez, on ramène. On va rester 3-4 respirations. Inspirez, on ouvre le bassin. S'il faut ajuster les pieds, vous faites. Épaules vers l'arrière. Pointe des omoplates qui poussent le cœur vers le ciel, nuque tenue. Il y a des muscles qu'on renforce sur les côtés là, du cou. Une respiration qui puisse rester libre, spacieuse. Et attendez une prochaine expire pour revenir tranquillement. 4 pattes sur une inspiration. On peut écarter un peu les genoux, les orteils en flex, le bassin vers l'arrière. Et à nouveau, on repart sur nos tranches de main, loin vers l'avant, avec cette recherche d'expansion des flancs et de colonne vertébrale. Coude au sol pour l'instant, on pose le menton, peut-être le front, peut-être le cœur. Et vous activez vos tranches externes de main. Puis éventuellement, vous soulevez un peu les coudes pour voir si ça change quelque chose. Faites cette expérience-là. Sans trop forcer, parce que dans les épaules, ce n'est pas toujours évident. Et ensuite, vous trouvez la variation qui vous parle le plus, soit les coudes dans la terre, mais toujours autant de dynamique. Soit les coudes dans l'air, et là, vous êtes obligé d'être fort dans vos bras. Respirez jusqu'au ventre et dans les côtes. En poussant dans les tranches de vos mains, à inspirer, on remonte. Main de chaque côté, sous les épaules. On ramène les genoux dans l'axe. Et à l'expiration, vient dans Adho Mukha Svanasana avec de la puissance dans les mains, ces épaules qui s'ouvrent, ces têtes, ces pointes d'omoplate qui rejoignent la colonne. Et ces bras puissants, donc pas pliés, dans l'idéal bien sûr. Bassin vers l'arrière, aspirez. Et puis peut-être qu'à l'expiration, on peut laisser fondre le cœur un peu plus, retrouver cette sorte d'ondulation en fait, entre la cage et la cage thoracique et la colonne qu'on a mise en place avec le coussin au début. Et dans cette position, essayez, pliez les genoux si vous avez besoin. Essayez de retrouver la sensation des flancs étirés, allongés. Avec la même intensité qu'on a utilisée, qu'on a mise dans la tranche de nos mains, vous mettez cette intensité dans la pince du bord interne, index-pouce, et puis finalement le bord interne de la paume, les premières phalanges qui jouxtent, et vous appuyez dans la terre avec vraiment. Puis vos bras aimantés vers le centre en essayant d'ouvrir vos épaules à l'opposé. 2-3 respires ici encore. Essayez d'accepter la durée de la posture et d'ajuster ce qui peut être ajusté. Si vous pressez les bords internes, index, pouce, paume, vous allez sentir des muscles s'engager de façon différente jusque sur le dessus des épaules, le petit chapeau de l'épaule.
Puis vous marcherez doucement vers vos mains. Pliez au passage. Prenez vos coudes, laissez pendre un peu, cage thoracique et tête. Pliez éventuellement vos genoux. Un coude dans chaque main. Essayez de soulager un peu ce qui se passe dans le dos. C'est ça. Libérez tout ce qui encombre le dos, tout ce qui nous tasse. Et puis, on va remonter genoux pliés. On réempile vertèbre après vertèbre sur une inspiration. À l'avant du tapis, salutations au soleil, les deux pieds parallèles. Retrouvez votre prestance, le cœur léger, le creux dans les omoplates, les épaules déposées, la puissance dans vos appuis. Une belle inspire ici, montez vos vertèbres. Expirez, Angelina. Inspirez. Essayez de dissocier les bras qui montent les côtes qui allongent les flancs et la colonne. Gardez cette longueur. Engagez le ventre vers le centre et expirez vers la terre. Doigts sur les côtés des orteils, relâchez la tête. Prenez quelques respires ici pour sentir la zone ORL, notamment les sinus qu'on sent assez bien en fait, tête en bas. Et puis sur une inspiration, jambe droite derrière, genou au sol. Relâche le dessus des pieds, regarde devant. On retient le souffle dans la planche, puissant. Bord interne des mains, index, pouce, paume, épaule, cœur moelleux. À l'expiration, Ashtanga, le ventre est engagé. Inspirez, cobra. Flottez d'une posture à l'autre. Expirez, Adho Mukha. Étirez les flancs, étirez la colonne. Étirez la respiration. Pied droit, inspirez. Le bassin qui s'étire, qui se libère. Pied gauche parallèle, expirez. Décrispez la mâchoire. Inspirez, déployez-vous. Allongez-vous. Expirez, inspirez ici. Expirez, Angel. Entrez dans le flot. Inspirez. Respirez le corps. Expirez. Rendez-le à sa grandeur. Inspirez, jambe gauche. On retient. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez, pied droit. Grandissez-vous à l'inspire, de la place du début à la fin dans les vertèbres. Expirez, Angel. On harmonise souffle et mouvement 4 temps sur chacune des postures que je vais scander. Inspirez ici. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Jambe droite. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retiens, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Pied droit. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspire, 1, Om 2, Om 3, Om 4.
Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Gauche, droite, pardon, gauche. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retiens, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Gauche. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Relâchez. Écartez un peu les pieds, fermez les yeux. Tadasana. Observez l'énergie qui circule dans le corps. On va se mettre dans la longueur du tapis, un grand pas. Les pieds vers l'extérieur, posture de la déesse, on plie les genoux sur une expiration, sans fermer les genoux à l'intérieur. Donc peut-être faut s'arrêter, hein, pas trop bas. Main gauche, main droite, Chin Mudra, pouce et index qui se rejoignent, et sur une inspire, bras en cactus. On essaye de construire presque un parallèle entre les cuisses et les bras, dans la mesure de nos possibilités. Par contre, vous appuyez un peu ces coudes vers l'arrière pour ouvrir un peu plus la région du cœur. On stabilise, on respire, on envoie la respiration là où on a besoin d'aide, soit dans la force, soit dans la souplesse. Sur une inspire, on tend les jambes. Sur une expire, les deux pieds parallèles et on va relâcher les bras. Comme mon mouvement de bras qui vient vers le centre, mes jambes squeeze vers le centre. Je remonte mes rotules. Donc, il y a deux directions, vers le centre et rotules qui vont vers le haut. Bras dans l'axe du cœur. À l'expiration, on vient planer. Angle droit, allongez la nuque et utilisez la force de vos jambes pour tenir facilement dans cette posture. À l'inspiration, cage thoracique qui se gonfle d'air. Imaginez que vous êtes un aigle en train de survoler la plaine très haut. L'expiration glisse un peu plus bas, l'inspiration monte. Et en fait, le souffle vous fait danser dans l'air. Donc, il y a de la vie, il y a du mouvement, même si la posture de l'extérieur a l'air à peu près immobile. Essayez de sentir en vous le souffle. Ne pas rester figé et resserré dans l'effort, mais de sentir qu'il y a un mouvement, donc suffisamment d'espace en soi pour permettre ce mouvement. Et on utilise une inspiration, on squeeze un peu les jambes pour remonter la cage thoracique. Expirez, vous relâchez. Les orteils vers l'extérieur, déesse, mains sur les cuisses, on descend sur une expiration. Détendez vos épaules, redressez le cœur. Puis vous installez vos bras. Si vous avez envie, doucement, vous montez vos talons. Si vous voulez, vous restez 2-3 respirations, les talons hauts, sans refermer vos ailes là-haut. Et on attend une expiration pour déposer doucement les deux talons. Descendre peut-être un peu plus le bassin. Et sur une inspire à nouveau, on repousse la terre pour tendre les jambes. Expirez, on relâche. C'est pareil.
Si le dos le permet, si les jambes sont suffisamment solides, on pourrait essayer de descendre bras le long des oreilles. Attention, c'est dur pour le dos. Vous engagez le ventre, mais vous n'oubliez pas vos jambes. Et on descend. Expirez. On va rester à angle droit. Si ça devient dur, si vous trouvez que le dos souffre un peu, main au niveau du bassin. On essaye d'aligner ses cervicales et quelque part avec le sommet du crâne de pousser vers l'avant quand le bassin lui est aspiré vers l'arrière. Je pousse vers l'avant. C'est quelque chose d'actif de ma part. Quand mon bassin est aspiré vers l'arrière, comme passivement vers l'arrière, comme si j'avais vraiment le cosmos qui m'aspirait. Et puis, on attendra une expiration. Si vous avez les bras devant, vous prolongez le chemin. Les mains le plus loin possible vers l'avant, éventuellement sur une brique. Éventuellement, on plie les genoux. À l'expiration, on va creuser entre les deux omoplates. Observez ce qui se passe dans vos épaules. Laissez le bassin s'éloigner. Inspirez, montez un peu. Essayez d'allonger le ventre. Et puis, on va changer les mains. On va essayer de trouver cette tranche externe de main. Cadrer, finalement, la montée de la force jusque dans la poitrine. Les paumes sont vers l'intérieur. Les épaules sont vers l'extérieur. Repoussez le sol avec ses petits doigts et ses tranches externes. Et sentez la force qui monte dans les aisselles. Expirez ici. Vous gardez cette force, en fait, linéaire. Pas 100%, puis 20%, puis 80%, puis 50%. Vous essayez de trouver l'endroit où vous pouvez rester dans votre puissance. On plie les genoux si c'est trop. Myriam, attention à ton dos. Et puis, relâchez un peu ce que vous avez mis dans vos mains et essayez de flotter avec le haut de votre corps. À la place de cette force qui nous stabilise, devenez souple et flottez. Le bas de la colonne, le milieu de la colonne, la tête. Dans un sens, dans l'autre, les bras. On revient vers soi et on va basculer la main droite à gauche. La main gauche, soit c'est le sacrum, soit on vient agripper la cuisse droite, si ça passe. Ou la taille, pourquoi pas. Deux choses. J'allonge le ventre à gauche le long de ma cuisse gauche et je tourne en laissant tomber la tête. Donc, il y a vraiment une sorte de laisser aller. J'utilise le poids du haut du corps, la tête, pour, comme un fil de plomb en fait, pendre la colonne. Et avec ma main, je m'enroule vers ma cuisse. Je remets du poids du corps sur mes deux pieds, donc pas que à gauche. Et respire ici. À chaque inspire, la cage thoracique se gonfle, ça me fait un peu flotter en l'air. À chaque expiration, elle se dégonfle, ça m'alourdit vers la terre. Oui. On est maintenant comme une goutte d'eau assez lourde. Si vous avez vu en gros plan une goutte d'eau, elle se déforme pour glisser. Avant de glisser, elle se déforme vers la terre. On a commencé par un plongeon dans le vide, un plongeon arrière dans le vide. Ici, on est dans une énergie totalement différente. On ramène au centre, on observe ce qui se passe. Éventuellement, on détend ce qu'on a besoin de détendre. La main gauche à droite, ça peut être au niveau du mollet, de la cuisse. La main droite sur le sacrum pour appuyer le sacrum vers l'arrière. À l'expiration, je relâche, sinon la main dans l'aine qui agrippe le muscle de la cuisse. J'enroule le cœur à droite et je laisse pendre ma tête. Je remets du poids un peu dans le pied gauche. J'ai toujours mes genoux super forts, super hauts. Et respire. Décrisper la mâchoire, laisser la zone ORL glisser finalement vers le crâne. On relâchera et on vient vers l'avant du tapis. Inspirez, vous pivotez sur vos pieds. Chien tête en bas sur une expiration. Demi-pointe à l'inspiration. Et on vient poser les deux genoux sur l'expire. Vajrasana. Main sur les cuisses, détendez.
Laissez le corps être respiré. Les énergies se redéposer. Le trouble devenir clair, translucide. Respiration alternée avec le bras. Le pouce droit qui bouche la narine de droite. D'ailleurs, on peut, si vous avez envie, mettre le majeur et l'index sur le troisième œil. Sans trop appuyer, vous vous rappelez, c'est délicat ici. Essayez d'avoir vos épaules tranquilles et à l'inspiration, j'inspire avec la narine de gauche, je monte le bras gauche, je retiens ici un peu et j'expire, je redescends. J'inspire, je monte. Essayez de garder ce petit doigt vivant contre un sol imaginaire. Expire, descend. Continuez à inspirer. Expire. Côté gauche, le côté Ida, on appelle, hein, qui ralentit, qui refroidit. Inspirez. Essayez de garder de la place entre l'épaule et l'oreille. Et expirez, descendez. Inspirez. On va rester là-haut, engager le périnée, le bas du ventre, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Essayez de monter l'énergie jusqu'à ce troisième œil, vous avez vos doigts. Donc c'est une aide en fait, une présence ici. Et quand vous aurez besoin d'expirer, ramène le bras, relâche le ventre, le périnée. Encore un, j'inspire. J'engage en bas. Je monte l'énergie jusqu'à mes doigts. Et j'expire. Main gauche sur la cuisse, fermez les yeux et très délicatement défaites le mudra de la main droite. Et gardez la perception. Qu'est-ce qui se passe dans ma narine droite? Qu'est-ce qui se passe entre mes sourcils? Je viens de respirer, entre guillemets, tout le côté gauche. Et on va changer de côté. Pouce gauche, narine de gauche, les deux index entre les sourcils. Accueillez la sensation ici. Mettez de la délicatesse dans cette pression. Donc, on est en bas de la narine, on n'est pas en haut du nez. Inspirez, bras droit. On capte l'énergie lumineuse. Petit doigt, tranche de main très activée. Et expirez, on descend. Inspirez. Allez le plus loin possible avec ce bras vers l'arrière, sans plier le coude. Expire. Deux encore. Sans tourner la paume. Vous gardez bien votre axe. Et les deux prochains avec les bandhas et la petite rétention. Inspirez. Périnée bas du ventre qui s'engage. On retient. Et expirez. Relâchez progressivement les deux verrous. Inspirez. Retenez. Et expirez. Main sur la cuisse. Délicatement, vous enlevez les doigts. Et vous gardez cette impression. Comparez de quelle façon vous respirez, narine droite, narine gauche. Peut-être même la sensation dans vos poumons et cage thoracique, comparée à droite, à gauche. Il peut y avoir un décalage. Et en gardant les genoux un peu rassemblés,
le lièvre. On va amener le sommet du crâne sur le sol, à l'avant des genoux. Les mains qui saisissent les talons. Et sur une inspire, on monte. Donc, vous vérifiez que les cervicales ne subissent pas la pression, que la tête repousse le sol. C'est très différent de s'écraser la tête au sol ou de repousser la tête au sol contre le sol. On veut ici que les cervicales s'activent, qu'elles se renforcent sans les tasser. Une belle respire encore ici. Et sur l'expire, très lentement, on ramène le bassin, les mains au sol, devant. Et on déroulera la colonne en conscience jusqu'à la tête. Inspirez. 2-3 respirations pour sentir ce qui se passe. On essaie de trouver un bout de mur, un bout de canapé, un bout de lit. Et on amène le tapis perpendiculaire. Alors, je vous invite à le plier en deux. Ça vous donnera une épaisseur supplémentaire. Je vais orienter ma caméra. Ainsi. Choisissez un mur un peu lisse quand même, pas avec beaucoup de plaintes. Oui. On viendra se placer à 4 pattes. Je vais exagérer. On continue dans cette ouverture à l'avant. Et jambe gauche, le genou retourné et vraiment en contact avec le. Si vous regardez mon pied, j'essaie de l'avoir dans l'axe. Alors d'ailleurs, si vous regardez votre pied et que vous essayez de le mettre dans un certain axe, vous allez voir que c'est assez compliqué en fait à être dans le bon mouvement de la cheville. Je ne sais pas trop comment il faut la bouger cette cheville, c'est très étrange pour le cerveau. Faites cette expérience-là. Si c'est possible, on a l'os sur le pied qui est en contact avec le mur et puis on a les 5 orteils en contact avec le mur. Le pied droit devant. Éventuellement, si le genou fait mal hein, à gauche, vous pouvez mettre un petit coussin. Les doigts croisés sur la cuisse droite, le coccyx vers l'intérieur et puis vous ouvrez la région du cœur, faites rouler un petit peu vos épaules vers l'avant. Pour ceux qui peuvent, éventuellement, vous allez vers le mur. Essayez d'avoir vos 2 épaules qui touchent plus ou moins le mur, la tête qui touche plus ou moins le mur, sans vous cambrer en bas et sans vous casser la cervicale en haut. Ouais. Donc, on veut sentir la chaîne à gauche, du genou jusqu'au psoas, jusqu'aux abdos et au diaphragme. Si vous êtes super à l'aise, on pourrait avoir les coudes entre les mains. Encore 2-3 respirations ici, ajuster ce qui a besoin d'être ajusté. Accompagnez l'étirement. À l'inspire, je crée de l'espace et à l'expire, je détends ce qui est en train de souffrir un peu. Ça va, Myriam? Et on relâche. On change de côté. Le droit, bien collé au mur, en fait, c'est plus facile, bizarrement. C'est gauche. Quand vous remontez, le fait d'appuyer sur la cuisse, vous contractez les psoas à gauche, alors que celui de droite, vous l'étirez. Vous savez les différences de sensation entre les cuisses droites et les cuisses gauches. Allez, là où le corps et le cœur d'ailleurs veulent bien aller. Respire. Inspire pour créer l'espace, l'expire pour détendre. Si vous ouvrez vos bras, si vous jouez avec vos bras, vous allez prolonger l'étirement vers le haut. Même si on ne touche pas le mur, peut-être que si l'équilibre est là, vous pouvez faire ça. Encore 2-3 respirations ici. Et vous relâchez. Ouais. Ramenez le tapis
Allongez-vous pour prendre le temps d'intégrer un petit peu la sensation. Éventuellement détendre un peu les fessiers s'il y a des statiques un peu sensibles. Essayez de percevoir les quadriceps, les muscles devant les cuisses là. Chaque muscle est relié à un os. En fait, une articulation la plus... Bon, pas tous, il n'y a pas toujours les articulations. Mais chaque muscle est relié à un os par les tendons. Cuisse, quadriceps, ça veut dire que c'est un faisceau de 4 muscles reliés par le genou d'un côté et à la hanche de l'autre. À la hanche, dans la chaîne, le psoas qui passe sous le bassin vers l'ischio en fait, qui revient dans la longueur de l'aine, qui va dans la taille et qui va s'attacher derrière dans les lombaires et dans les côtes, s'attacher au diaphragme. Bien sûr, qui est relié aux abdominaux devant. Notamment, hein, quand même, les obliques qui sont juste un peu au-dessus, je pense qu'ils sont quand même reliés, et les transverses, et les grands droits au milieu. Maintenant, sous les côtes, les abdominaux hein, qui relient les côtes au bassin, donc reliés à ce psoas aussi. Donc ici, on vient d'étirer du genou, muscle et tendon, jusqu'aux côtes, jusqu'au diaphragme. Essayez de ressentir cette région-là, un peu large. Qu'est-ce qui s'y passe maintenant? C'est un étirement qu'on a fait, ce n'était pas une contraction, c'est différent. Si vous aviez fait une contraction, vos sensations seraient différentes. Peut-être que vous sentez que ça vibre vraiment profond. On va directement passer dans le poisson, celui qu'on a l'habitude de faire, pour étirer la suite de la chaîne musculaire, des côtes flottantes, un peu les abdos hein, le long du ventre, les côtes flottantes, donc les muscles intercostaux, jusqu'à la gorge, jusqu'au menton, et même on peut sentir hein, jusqu'aux cheveux. Donc, tous ces muscles qui remontent à partir finalement du milieu du ventre. Bras sous le corps, celui qu'on a l'habitude de faire. Comme ça, on est tout à fait à l'aise et on a le temps et on a un peu de cerveau libre pour s'occuper d'autre chose. Coudes pliés, vraiment rassemblés, pointe des omoplates rassemblées, menton ouvert vers l'arrière. Là, vous observez que les deux ischions sont plantés dans le sol. On peut plus ou moins appuyer, ce qui va renforcer l'arche de la colonne, hein, ce qu'on a vu au début un peu. Et puis, vous chercherez à monter vos côtes et à ouvrir un peu le menton pour que tout s'étire jusque là-haut. De la pointe du coccyx, les organes, disons, dans le bassin, tout en bas du bassin, jusqu'au cerveau, on a le nerf vague qui passe comme une grande autoroute de communication. On est en train de l'étirer là, du bas, pointe du coccyx, jusqu'au cerveau. Quelques respirations ici. Essayez d'avoir ce massage du diaphragme. Il descend à l'inspire, il remonte à l'expiration. Le nerf vague, il relie tous les organes, hein, donc il est hyper important. Et d'après ce qu'on comprend aujourd'hui, il serait plutôt du côté du système nerveux parasympathique, celui qui ralentit, celui qui permet la digestion, le sommeil, le système qui est plutôt du côté anti-inflammatoire. Prendrez le temps de redescendre sur une expiration. Et on va essayer le poisson hein, avec l'autre variation. Coude contre le corps, les mains vers le ciel. Donc un cactus dans l'autre sens. Et là, vous utilisez vos coudes, les deux ischions, sommet du crâne. J'inspire, je pousse dans le coude.
Je relâche la tête vers l'arrière, je vais m'ajuster un peu, les coudes sont assez puissants, puis j'amène de l'énergie dans mes deux ischions. J'essaie d'avoir la nuque très longue, pas du tout cassée vers l'arrière. Plus vous appuyez dans les ischions, plus la colonne est autonome. Elle n'a plus besoin des coudes. Peut-être qu'on pourra mettre les bras vers le ciel, en prière. Ne tournez pas la tête dans cette posture, descendez, regardez et revenez. Si la colonne est forte, si j'appuie un tout petit peu dans ma tête sans trop mettre de pression, mais beaucoup dans mes deux ischions, je peux monter mes deux jambes. C'est une posture assez intrigante, celle-ci. Elle est à la fois dans un étirement assez grand et à la fois dans une contraction des abdominaux, des muscles du dos. Encore une belle respire, si c'est possible. Et puis doucement, vous relâcherez. On croisera les doigts derrière la tête. Prenez le temps de détendre tout ça. Resserrez un peu vos coudes et lentement, sur une inspire, la tête s'étire. Donc les mains tirent la tête vers le haut du tapis. Vous profitez de cet étirement. Et sur l'expiration, les mains soulèvent un peu la tête et la font tourner à droite. Allez au bout de ce que vous pouvez faire sans aucune brutalité. La tête totalement passive. Inspire pour ramener la tête. La tête est très lourde. Expire de l'autre côté. N'anticipez pas le mouvement de vos mains, laissez faire. Inspire. Et on redépose sur une expiration. Cassez un peu le cuir chevelu, sentez la pression de ses doigts, massez-le éventuellement. Tirez légèrement vos cheveux loin du cuir chevelu. Bras en croix, donc étalez vos bras à partir du cœur, vers le ciel. Et en appuyant avec le dessus des mains sur le sol, dynamisez toute la chaîne. Et sentez les omoplates, elles se creusent, elles se rapprochent. Essayez d'avoir un minimum d'énergie ici, juste pour allumer le circuit en fait. Les pieds de la largeur du tapis. Sur une expire, les deux jambes tombent à droite, on est sur la tranche des pieds. Et le genou gauche s'allonge vers le bas du tapis. Quelques respirations pour sentir que le genou tire les quadriceps gauche, le psoas, les muscles dans les côtes, le diaphragme dessous, à l'intérieur des côtes. Une inspire pour revenir dans l'axe. Sensation assez neutre. Tout est remis à son habitude. Et expirez, jambe à gauche. Genou qui s'avance. Ça va nous permettre d'étirer un peu plus le psoas. Et observez l'étirement du bout du genou jusqu'au côte. Respirez dans cet étirement. Visage paisible. On revient sur une inspiration. Allongez vos jambes, expirez, relâchez tout, couvrez-vous et peut-être baissez les lumières ou éteignez carrément les lumières. Scan corporel. Répétez après moi mentalement. Je détends mes pieds sont détendus. Je détends mes chevilles, mes mollets. Mes chevilles, mes mollets sont détendus. Je détends mes cuisses. Mes cuisses sont détendues.
Je détends mon bassin. Mon bassin est détendu. Je détends ma colonne. Ma colonne est détendue. Je détends les muscles de mon dos et mes épaules. Mon dos, mes épaules sont détendues. Je détends ma gorge, ma poitrine et mon ventre. Gorge, poitrine, ventre détendu. Je détends mes mains, mes poignets. Mains, poignets détendus. Je détends mes bras, mes coudes, mes aisselles. Bras, coudes, aisselles détendues. Je détends mes clavicules. Clavicules détendues. Je détends mon visage. Mâchoire inférieure détendue. Les yeux détendus. L'espace entre les sourcils détendu. Le front détendu. Cuir chevelu détendu. Conduits auditifs détendus. Mon visage est détendu. Je détends ma peau. Ma peau est détendue. Je détends mes organes internes. Mes organes sont détendus. Tout mon corps est détendu. Mon mental est détendu. Je suis détendu. Abandonnez le corps dans les grandes mains de la terre. Laissez-le aller en confiance. Laissez-le se relâcher complètement. Visualisez un lac sans vagues. La couleur de cette eau. Les reflets dans l'eau. Mental, comme ce lac, paisible et translucide. Percevez, ramenez à vous la sensation de l'eau douce. L'eau douce sur votre peau. Glissez dans les eaux du lac, les eaux douces et translucides du lac. Baignez votre corps tout entier, baignez votre âme. Et laissez le corps glisser vers le fond. Dans cette sensation de totale liberté, de lourdeur et en même temps d'être porté.
Au fond du lac, une lumière. Et vous restez quelques instants dans cet espace paisible et lumineux, flottant sans contrôle, laissez l'eau vous régénérer, nourrir les cellules, drainer les résidus. À chaque inspiration, on remonte un peu. À chaque expiration, on descend un peu. Entre ces deux mouvements, ce va-et-vient, on est capable de rester en équilibre, au même niveau. Laissez les respirations diminuer dans leur amplitude, devenir plus subtiles. Si vous avez un sankalpa, une intention, répétez-le maintenant. Puis imaginez que vous remontez à la surface, porté par la puissance de l'eau. Dans une planche. Une partie du corps à fleur, une partie du corps est dans l'eau. Rappelez-vous la sensation liée à cette position dans l'eau. En vous rappelant en fait de ces sensations physiques et puis de ces moments psychologiques, vous ramenez ça dans votre corps, sur tous les plans, physiques, psychiques et même énergétiques. Une bibliothèque à disposition. Et puis tranquillement, décidez de revenir dans l'instant présent, dans cet espace autour de vous. Et gardez ce petit fil conducteur paisible, tout doux, à l'intérieur, auquel vous pouvez vous raccorder dès que nécessaire. Vous réveillerez les orteils, les doigts, le visage. Faites ce qui est bien pour vous. Et puis en conscience, vous roulez d'abord sur un côté, puis vous viendrez vous asseoir.
Anjali Mudra. Et dans la paix, et une fois Om, inspirez. Namasté, merci à tous. Bravo. Bon, je vous ai préparé pour la nuit.